la batterie. Oui, la batterie. Ok. Oui, je Là, le remplirai, voilà. Le kilomètre. Votre vitesse. La vitesse, d'accord. Et là, par exemple, le plus, augmenter l'assistance du vélo. Wow, d'accord. Donc Moins. je vais le sentir en pédalant. Voilà. Vous allez le sentir, mais vous n'allez pas faire d'effort. Vraiment. Il va vous pousser. C'est lui Plus ça augmente, ça augmente là. C'est à 5. Ok. Plus ça monte, Donc, plus vous allez ok, moins je pédaler. donne un exemple. J'attaque une côte, je me mets en vitesse 4 parce que j'ai vu que ça allait de 1 à 5, je me mets en 4. Du coup, je ferai moins d'efforts que si j'étais sur un vélo normal, c'est ça? C'est ça. Voyons, c'est magique votre truc, ok. Et du coup, Cet été sur Westrack, nous partons à la découverte des événements insolites et cachés du Havre. Des recoins curieux, des événements méconnus, le micro de votre haut-parleur des Havrais et des Havraises part en vadrouille. Et aujourd'hui, j'ai testé pour vous la balade à vélo en mode éco-responsable dans la Valeuse d'Antifère. Voir les consignes. Okay, donc si je fais ça, ça veut dire attention, on ralentit, stop. Si je pointe le doigt, ça veut dire attention, il y a un danger. Et après, je vais vous donner la direction à droite, à gauche. D'accord. Si vous faites tomber un objet, vous ne le ramassez pas. Ça va être Johan qui est Serfil qui va le ramasser. Okay. Au niveau des distances de sécurité, on va être à peu près à un vélo de distance. Au niveau de la Valeuse, on va plutôt mettre 2-3 vélos de distance de sécurité. C'est pas seulement le premier qui fait l'arrêt au stop, ça va être tout le monde. Vous allez voir, c'est comme un vélo classique. Okay, vous mettez l'assistance 1 au départ et après on va mettre un petit peu plus fort au fur et à mesure. Mais on va pas rouler très vite parce qu'on a aussi des enfants. en fait, Ça y est, il est arrivé, le challenge ultime de cette série. Vous partagez cette balade en vélo, micro à la main, casque vissé sur la tête et en pédalant. Direction le Cap d'Antifère pour une virée un peu spéciale. J'ai pris un VAE, c'est un vélo à assistance électrique et c'était la première fois de ma vie. Alors quand j'ai vu sur le site de Normandie Tourisme et que l'association La Roue Libre proposait cette sortie, j'ai sauté sur l'occasion. Je suis Magali Tuillier, donc je travaille à l'Office de tourisme Le Havre-Étretat. Je travaille au service partenariat et avec mes collaboratrices, nous mettons en place un programme d'animation estivale et puis également pour les vacances de la Toussaint qui s'appelle l'Explorateur. Et dans le cadre de ce programme, on a des balades à vélo, donc dans la Valeuse d'Antifère, dans la Valeuse de Saint-Jouin et également autour de Fongueusmar. On veut vraiment développer cette filière et montrer aux vacanciers qu'ils peuvent consommer notre territoire à vélo et qu'on a vraiment des routes qui s'y prêtent. Et donc là, aujourd'hui, on fait une sortie dans la Valeuse d'Antifère. On va vers le phare d'Antifère et on descend jusque dans la Valeuse. Initialement, c'est une opération qu'on a menée avec les campings. C'est avant tout un travail avec les vacanciers du camping et on l'a ouvert à l'extérieur pour que justement des touristes puissent se greffer à cette sortie. C'est aussi une question de sécurité. On peut partir justement du camping. Il y a une vérification des vélos. Les vélos sont prêtés donc par l'IA et donc à ce niveau-là, tous les vélos sont sécurisés et les gens qui viennent avec un vélo, il y a un contrôle qui est fait par Alexis et son équipe de la Roue Libre. Alors l'autre sortie, on a une sortie avec le camping Valhalla à Saint-Jouin-Bruneval et donc là c'est une sortie, on emprunte une partie de la vélo maritime et on va jusque dans la Valeuse de Bruneval, au mémorial de Bruneval et on découvre également le musée à ciel ouvert au niveau du Belvédère. Donc toutes ces balades, c'est sensibilisation à l'utilisation des VAE parce que certains n'ont jamais pratiqué le vélo électrique, mais c'est également combiné avec une découverte de lieux touristiques. Et puis la troisième balade que l'on a, c'est autour de Fongueusmar et là, on a des paysages encore complètement différents. On va avoir des clos masures, on va même à la rencontre de la famille Pasquier qui ont la cidrerie Pasquier et donc on découvre ce superbe lieu. Il y a également une autre ferme qui est découverte et puis une chapelle et est évoquée également la partie un peu agricole parce que les vacanciers se posent des questions sur les cultures sur le territoire. Eh bien Alexis qui accompagne ces animations se charge de ces commentaires. Ça y est, Westrack, on est en piste, on est parti, le casque, le gilet jaune. J'ai compris à peu près comment fonctionne le vélo. On va pouvoir partir. Quelques indications avant le départ. Là, on est dans un beau cadre. On vient juste de sortir du camping. Et on est parti en file indienne, en sécurité. C'est parti.
Alors il faut savoir qu'on est accompagné par l'association La Roue Libre, qui est une association qui est à la fois présente au Havre, mais aussi à Montivilliers, et qui permet la réparation des vélos. On les a souvent eus à l'antenne sur Westrack. Et les vélos sur lesquels nous pédalons actuellement sont prêtés par l'IA au Havre. Donc j'ai la chance d'avoir un vélo à assistance électrique, c'est-à-dire que pour l'instant je pédale, mais je fais pas grand-chose, pas grand effort. C'est un avantage puisque j'avais un petit peu peur au niveau des montées. Pour l'instant je suis à la vitesse 1, il y a 5 vitesses, donc on va voir où notre parcours nous emmène. Allez, c'est parti, premier arrêt, la plage du Tilleul, l'occasion de faire une pause, d'admirer la vue et surtout de souffler un peu. Vous revenez, vous avez un chemin de randonnée qui est vraiment sympathique. On l'a fait. Donc là c'est pour aller à Étretat, sachant que même pour se garer parfois ça peut être un peu compliqué. Là ça peut être aussi une solution pour être directement sur les falaises. Ouais. Et de l'autre côté vous avez plutôt le phare. Par contre, il faut être bien chaussé pour grimper parce que waouh. Le dénivelé aussi un petit peu, il est important. C'est comment dire, il y a plein de cailloux, on glisse dessus. Ouais. Tu peux voir. Faut être bien chaussé parce que sinon. Ici c'est quasiment le parcours le plus compliqué, mais là où les vues sont les plus belles. Sur place, je fais la connaissance de Sophie, vacancière qui elle aussi participe à cet événement, et c'est la première fois aussi qu'elle teste les VAE. Comment ça se passe là? On a pu tester, moi non plus j'avais jamais fait de vélo à assistance électrique. Comment ça s'est passé pour toi? Pour l'instant je trouve ça très agréable, dans le sens que quand on est sur la vitesse 1, on pédale pas beaucoup, puis ça avance tout seul quoi. Maintenant je voudrais voir c'est dans les côtes comment ça se passe. Donc là j'ai vu en testant que ça allait vite, j'ai dit waouh, en mettant juste une, sachant qu'on a 5 possibilités. Et là ça va être rigolo, c'est de voir le retour, justement vu que c'est assez pentu, je sais plus si la côte elle est à 9 ou 10%. Si on le met sur 3, sur 4, voilà, au niveau de la puissance, on va voir. On va tester. Rencontre aussi avec Perrine et ses filles Clara et Lilou. Et Lilou, elle, n'a pas de vélo à assistance électrique. On connaît pas du tout la roue libre, j'en ai entendu parler parce que moi je travaille sur le Havre. C'est une découverte via en fait l'office de tourisme. Alors nous on connaît le coin mais c'était vraiment pour découvrir les vélos à assistance électrique. On n'a jamais eu l'occasion d'en faire, ça va vite. Non, c'est perturbant au départ, mais je pense que ça peut être très sympa sur les longues distances et puis surtout ici dans les valleuses où ça monte et ça descend tout le temps. J'avais jamais fait, mais du coup j'ai l'impression de rien faire. On verra dans les côtes ce que ça va donner. Moi c'est un vélo pas aller en électrique. Ah oui. C'est un... Toi tu fais du sport? Ouais, c'est ça. Ouais. Et ça va? Oui. Pour l'instant c'est les descentes donc ça va. Donc on va avoir une petite côte et après on va y aller progressivement. Et la vue va être encore plus... Ça va être différent mais ça va être aussi joli. À peu près 4 km pour aller au phare. On va avoir un petit peu de dénivelé. Par contre là sur les VAE c'est plutôt l'assistance qu'il va falloir remettre quasiment 3, 4 voire 5. D'accord? Ouais. Parce que si vous mettez sur le 1 vous allez quand même avoir un petit peu de mal. D'accord, là on est sur du 8% à certains endroits. Bon allez, on part direction le phare d'Antifère. Là je suis à la vitesse 2, ça commence un peu à remonter puisqu'évidemment on est descendu donc il faut remonter. C'est Johan et Alexis de la Roue Libre qui nous accompagnent et quand on a un petit souci technique, évidemment ils s'arrêtent avec nous pour vérifier ça. Bon là ça commence à monter un petit peu donc je vais peut-être passer à la vitesse 3 histoire de pouvoir arriver jusqu'au phare. On va voir, grâce à l'assistance électrique, on est plutôt bien. Sinon c'est bon, personne n'est fatigué? Non, c'est bon. Là on a fait le plus dur. Ok, donc là on a juste après du plat, on a des petites bosses. On va avoir quand même une bosse qui va être courte mais un peu raide. Objectif final, le phare. On est accueilli par Théo, passionné par ce site emblématique. Une visite qui vaut le détour. C'est bon pour vous? On est parti? Le phare d'Antifère a toujours été un petit peu visitable de façon très ponctuelle, que ce soit pour les journées du patrimoine ou quelques visites qui étaient mises en place par la mairie. L'Office du tourisme a identifié le phare d'Antifère comme un point qui pourrait potentiellement désengorger un tout petit peu Étretat étant lié au sentier du littoral. Étretat qui est victime de son surtourisme. Les visites guidées qui sont mises en place, c'est des visites de 45 minutes pour découvrir un peu l'histoire du phare, ses machineries, comment vivaient les gardiens de phare, mais aussi monter en haut du toit qui donne une vue à 140 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ça permet donc de désengorger et surtout de découvrir la côte d'Albat d'une façon un peu plus originale. Alors le phare, il a été dans un premier temps construit au 19e siècle. Il a été détruit par l'armée allemande en 1944.
Certains récits disent le 31 août, d'autres le 7 septembre, mais d'après les sources qui seraient quand même plus fiables, ce serait quand même le 31 août. Suite au besoin donc, de reconstruire ce phare, il a été reconstruit donc quelques mètres en décalé. En 1955, il a été officiellement opérationnel et c'est un site assez emblématique de la côte d'Albâtre. Il permet donc toujours de guider les navires parce qu'il est entièrement automatisé et fonctionne toujours aujourd'hui. La salle des machines qui servait autrefois à faire fonctionner le phare est toujours intacte. Il reste ouvert jusqu'au 31 août. Les visites sont à peu près tous les jours. On fonctionne avec des bénévoles. Les bénévoles donnent leur disponibilité. Moi, je suis présent au phare les mercredis, vendredis, samedis, dimanches. Ce qui fait que ces jours-là, il y a à peu près des visites guidées qui sont assurées tous les jours. Les lundis, mardis, jeudis, en fonction de la disponibilité de fils de gardiens de phare qui font aussi des visites guidées et des bénévoles, il y a la possibilité de venir visiter le phare. Cependant, il y a un accès aux expositions qui est entièrement gratuit et mis à disposition. Vous cherchez visite du phare d'Antifer, vous pouvez retrouver les informations. Alors, le numéro de téléphone, c'est le 02 35 27 01 55. Pour l'adresse mail, c'est mairie@lapoteriecapdantifer.fr. Après la visite du phare d'Antifer, et vous aurez sûrement l'occasion de retrouver un reportage sur Westrack Radio avec Westrack en immersion, où pendant le mois d'août, je vous fais découvrir les lieux, les événements un peu insolites à découvrir près de chez vous. On est parti, vitesse 2, et on rentre donc au camping qui est notre point de départ. Et on a eu de la chance tout au long de la route, beau soleil, des belles rencontres, et surtout ce point magnifique avec la vue du phare d'Antifer. Allez, toute bonne chose a une fin. Retour au camping Abidjoun et c'est l'heure du bilan. Que l'on soit équipé ou non d'une assistance électrique, le plaisir reste intact et tout le monde y a trouvé son compte. C'est dur les montées, mais ça allait quand même. C'est la montée vers le phare qui était la plus compliquée. Ouais. Donc tu as emprunté un vélo à la roue libre C'est ça. et du coup il n'y avait pas d'assistance électrique, donc il a fallu mettre la force. C'est ça. Et ouais, c'était bien, j'ai adoré. Ouais. Bah, c'était top, la météo était vraiment de notre côté. Les personnes, ils étaient très ravis de la balade. Les points qu'il fallait voir, on les a vus. On a commencé par faire des vérifications au niveau des vélos, les consignes de sécurité, un petit peu de prévention routière à certains endroits. Parce que c'est nécessaire. Pour certaines personnes aussi, c'était une initiation au vélo assistance électrique. Il y avait 2 personnes qui n'avaient jamais essayé. Du coup, c'était top. La plupart des personnes avaient un certain âge et du coup, avec des vélos classiques, ça aurait été très compliqué. Donc, avec des VAE, on peut proposer à des personnes d'un certain âge de pouvoir faire la balade. Donc, la prochaine, on sera le mercredi matin, on sera aux loges, au camping des loges. L'après-midi, on sera camping d'Abidjoun au Tilleul. Et le jeudi matin, on sera à Saint-Jouin-de-Brunewald. C'est 6 € pour les personnes extérieures au camping et c'est gratuit pour les personnes qui sont présentes dans le camping. Avec mise à disposition des vélos, des gilets, des casques. Si vous avez envie de tenter l'aventure, vous aussi, inscrivez-vous sur le site de Normandie Tourisme. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur cet événement sur les réseaux sociaux de l'association La Roue Libre. Pour rappel, cette balade de 3 heures, c'est uniquement 6 € avec prêt du matériel et en sécurité. Promis, vous ne le regretterez pas. Et rendez-vous très vite sur Westrack pour une nouvelle activité insolite au Havre cet été.